Bon, nous arrivons maintenant au moment où nous avons l'habitude d'accueillir les nouveaux. Il y a déjà un nouveau que j'ai repéré dès le début de notre prière. Je l'invite de passer, comme ça il va se présenter, comme ça nous saurons qui il est réellement. Et surtout qu'il a la chemise de la communauté famille chrétienne. Alléluia. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Qui acclamons pour le Seigneur. Je suis Monsieur l'abbé Jean-Paul Toumoukoumbi, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa, aumônier adjoint de la communauté famille chrétienne en charge de la jeunesse. Je suis venu ce matin. Je suis chez l'abbé Charles, chez le frère Clément. J'ai 2 jours ici à Bruxelles. Le vendredi, je vais prendre la route pour la France parce que je suis invité au diocèse d'Évreux pour le ministère d'été. C'est un peu ça. Amen. Amen. Moi, je crois que le modérateur était vite en besoin. Il s'est précipité pour pouvoir présenter Monsieur l'abbé Jean-Paul Toumou. Amen. Amen. Donc je disais que le modérateur était vite en besogne. Il a fallu attendre parce qu'on s'est bien dit que je me leverai un moment pour le présenter. Enfin, il est allé vite en besogne. Je croyais plutôt qu'il demandait s'il y avait d'autres nouveaux, mais il s'est précipité pour présenter. Mais ce n'est pas un problème, que cela nous tienne. Je voulais compléter la présentation de Monsieur l'abbé Jean-Paul. Nous avons toujours dit, et je crois, moi je l'ai répété depuis même le BCP honoraire, que la génération qui a commencé la communauté famille chrétienne est en train de partir. Amen. Amen. Il faut que nos enfants puissent prendre la relève. Jean-Paul Toumbo, comme vous voyez, je peux lui demander encore de se lever. C'est un CEFAC. Moi, je suis entré à la communauté famille chrétienne. Le 4 février 1992, j'ai trouvé le vieux Mandoge qui est là. Demandez-lui, il avait quel âge. Et Kodim a commencé en 97, n'est-ce pas? Et cette année, si vous avez fêté 25 ans. Donc c'était ce fait. Pendant les campagnes d'évangélisation, c'était les gens passaient le protocole, et il est devenu prêtre. Amen. Hein? Il est devenu prêtre. Donc il a ce fait. On le connaît tout petit, Yewana Koli. Cela veut dire que nous vieillissons. Hein? Voilà combien d'années, moi ça fait déjà 30 ans qu'on est là, le vieux Mandoge un peu plus que moi. Mais c'est pour vous dire que voilà, la relève. Et il s'occupe de la jeunesse. Je vous ai dit ici quand je suis rentré, quand j'ai fait le compte rendu de la réunion annuelle que nous avons eue à Matadi. Je vous en prie, monsieur l'abbé, qu'on vous assoie ici. Que nous avons eu à Matadi, que nous avons 4 aumôniers pour le moment. L'archevêque avait nommé 4 aumôniers. Nous avons le premier, c'est l'abbé Moussoua qui est l'aumônier général de la communauté famille chrétienne en charge de l'évangélisation. Après vient donc l'abbé Jean-Paul, aumônier adjoint en charge, comme il a dit, de la jeunesse, il s'est occupé de la CEFAC. Moi, je l'ai vu en 2020, quand on a fait la première année, quand on l'a présenté. Et maintenant que cette année-ci, la CEFAC a été dissoute et remplacée par la JEFAC. Et c'est lui qui, si vous avez vu les images, quand on a fait le lancement de la JEFAC, c'est lui qui était le prêtre célébrant principal. Donc, lui s'occupe de la jeunesse aux familles. Après, vous avez l'abbé John
John Moubiala. John Moubiala, il est en charge de l'intercession. Nous avons un abbé qui s'occupe rien de l'intercession. À part le président de la commission, il y a un abbé qui s'occupe de l'intercession. Il est en congé, il est en France pour le moment. On s'est appelé, malheureusement, il passe pas par ici. Alors, le troisième, ça c'est le troisième, le quatrième, c'est Christian, je crois, Tebengue. Lui n'est pas abbé, il est un missionnaire, donc un prêtre, père, je crois, le coopérateur du Christ. Je n'ai jamais entendu ça, c'est la première fois que j'ai entendu ça. Coopérateur du Christ. Lui, lui suit tout ce qui est forex. Tout ce qui est forex, c'est Pétengue qui suit ça. Tebengue qui suit ça. Donc voilà les 4 prêtres aumôniers qui ont été nommés, parce que pour être aumônier, il faut être nommé par l'ordinaire lieu, c'est-à-dire l'évêque. Et c'est l'archevêque qui les a nommés. Amen, hein? J'avais pensé qu'il resterait un peu plus longtemps avec nous, parce que j'étais très content quand il m'a dit qu'il s'est arrivé. Comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas encore commencé le FAC. Et chaque fois, l'ITEC m'appelle, oui, mais BCP, mais je FAC chez vous, c'est quand? J'ai dit, Tobanina, nous, pourquoi? Parce que je lui ai dit, comme je expliquais au CEPSLAB, et je lui ai dit au BCP aussi, nous étions à la réunion, on nous annonce, mais est-ce que nous avons vu comment ça marche? On n'a pas vu. On vous donne un texte, mais comment ça marche, ça fonctionne? Il faut lire le texte. Vous avez tout ce qu'on a, c'est pas facile. Bien, mais j'ai des difficultés, des problèmes aussi avec l'ordinateur. Et j'avais mis ça en ligne pour pouvoir intéresser les anciens dirigeants de CEFAC chez nous, pour prendre ça en relève et comprendre. Et j'avais pensé, comme il est arrivé, il peut être avec nous de façon à nous aider à lancer cela, parce que le discernement nous interroge tout le temps là-dessus. Malheureusement, bon, il part, mais on garde le contact, il n'est pas loin en France. Ici, il n'y a pas de coupure de courant. Donc, vous avez tout dans votre appareil qui sera chargé. Nous pouvons le joindre à tout moment de façon à pouvoir faire ce dont nous avons besoin pour la CHEFA, pour qu'il nous aide un peu. Je le mettrai en contact avec les anciens responsables de façon à lancer cela, parce que là, le discernement me manque toujours cela. Amen, hein? Amen. Nous pouvons applaudir encore pour lui. Je vois qu'il y a encore un frère qui est là, s'il peut passer devant aussi, se présenter. Frère, vous donnez votre nom et celui qui vous a invité ici. Les gens besoin de pouvoir. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je m'appelle Frère Patrick Kamouba. J'avais un rendez-vous aujourd'hui avec l'ami Kanina Alphonse. Malheureusement, je ne le prenais pas au téléphone. Je ne sais pas si je peux dire ça malheureusement ou heureusement. Donc, comme je ne le prenais pas au téléphone, j'ai dit que je participe à la réunion de prière. Merci frère. Nous nous réunissons, c'est la communauté famille chrétienne. Comme tu as vu, tu viens encore mercredi prochain, tu vas voir comment ça se passe. Merci. Bon, un petit chant pour accueillir les deux invités. Pour les
Famille chrétienne. C'est ça, c'est bon affaire. Chers frères et sœurs de la communauté, nous avons suivi cet enseignement d'aujourd'hui où nous devons être optimistes. Ne soyons pas pessimistes, ne soyons pas négatifs, restons positifs. Voir en primeur ce qui va et pas ce qui ne va pas. Ne pas encourager ce qui ne va pas. Mettre dans la prière ce qui ne va pas. Voilà. Berger Serge, il n'est pas là. Nous vous remercions de cet enseignement d'aujourd'hui. Nous allons acclamer le Seigneur. La modération a été conduite par le couple Kalumba plutôt, Didier et Mireille. Nous allons les applaudir. Et Maman Mimi pour l'intercession. Merci beaucoup. Acclamons-la. Les applaudissements aussi pour Papa Rompi, pour la direction de la chorale et pour les masses médias frère Jean Macaire. Nous allons nous adresser à Monsieur l'abbé, évidemment, parce que on nous l'a présenté, mais nous aussi, nous allons présenter notre communauté. Monsieur l'abbé, vous êtes ici dans la communauté locale de Bruxelles. Cette communauté est composée de 4 noyaux. Il y a le noyau Saint-Raphaël, il y a le noyau Sainte-Madeleine, le noyau Sainte-Famille et le noyau Saint-Remy. Nous venons à la prière tous les mercredis du mois. Le premier mercredi est consacré à la messe qui est officiée ici par nos abbés, et la paroisse où nous sommes s'appelle Saint-Charles-Borromée. Voilà un peu succinctement où vous vous retrouvez. Vous êtes dans la communauté locale de Bruxelles. Le BCP, je crois que vous le savez déjà, notre BCP c'est ainsi. Bon. Nous n'avons pas beaucoup de choses à dire aujourd'hui, sauf que le mercredi prochain, nous allons procéder aux séances d'engagement et réengagement de ceux qui ne l'ont pas encore fait. Nous avons ici la liste pour l'intercession. La sœur Lena Aliko, mais qui se trouve, je crois, en Suède. En Suède, elle le fera par Zoom. Sœur Hélène Chibalabala, sœur Marie Dende, sœur Nadine Mouaka, sœur Berthe Kapongo, sœur Bena Mouchipoulé, sœur Nelly Kissi, sœur Clotilde. Pour l'évangélisation, frère Kouzimbikissa, et le frère Kouloul a déjà fait son engagement. Et pour l'écosseur, sœur Yvette Ndakazeka, sœur Oscarine Makwala, c'est ça, sœur Marianne Kouzimbikissa. Pour la communication, sœur Nadine Tankwei, mais elle est à la communauté de Flandre, je crois qu'elle le fera là-bas. Donc voilà la liste. Tous ceux qui ont entendu leur nom, préparez-vous à être présents le mercredi.
Ok, il y a un nouveau communiqué qui vient de se glisser. Le couple Ndakazeka, je crois, va fêter l'anniversaire de leur mariage. Le communiqué est dans le groupe, donc demande à ce que nous soyons ponctuels. Pour le nombre de présents, nous sommes aujourd'hui à 31, 8 couples, 10 singletons, 5 enfants, au total 31 personnes. Alors, je vais encore profiter de l'occasion pour inviter le BCP qui a un mot à dire. Amen. Amen. Je vous prie de bien vouloir m'excuser parce que je vous vole encore peut-être 5 minutes. Il y a 3 petits trucs encore à passer. Mais, monsieur l'abbé, je voudrais d'abord dire, il a présenté la communauté, m'a présenté, c'est pas présenté. Lui, c'est le Bessel, le frère Kousikoumbakou Emmanuel. Vous avez le Bessel là, où est-ce qu'il est? Ah, il est là derrière vous. Le couple Kapongo, c'est le couple Bessel là. Amen, hein? Je remercie d'abord tout le monde pour les souhaits ainsi que les prières parce que j'étais tombé malade. Comme vous le savez, depuis le 26 côté virginal, j'étais tombé malade, j'ai un problème, mes pieds gonflent, un peu tout ça, bon. Mais il faut continuer à travailler. Donc je mets ceux qui connaissent sur le service médical des patchs ici pour un peu le problème que j'ai. Et il y a d'autres médicaments que je ne prends. Mais aujourd'hui, je n'ai pas pris parce que je devais me déplacer, sinon je vais rester à la maison. Donc, pour tout ça, merci beaucoup pour vos prières, parce que je peux quand même me lever. Le médecin de famille avait eu peur, mais je suis allé au service d'urgence, on a tout fait, on n'a rien trouvé. Mais moi, pour moi, le mal continue toujours. Ben, ils n'ont rien trouvé, bon, on ne peut pas leur tenir rigueur. La deuxième chose, c'est pour rappeler à tout le monde le problème des contributions statutaires. J'ai déjà dit ici une fois qu'au niveau de Kinshasa, parfois on publie qui a payé, qui n'a pas payé. C'est une obligation statutaire. On nous demande de nous organiser, de payer. Et on a demandé qu'on paye bien avant, au plus tard de 30 juin. Hier, j'ai envoyé toute la situation de tout ce que nous avons effectué comme versement au niveau de la caisse centrale au centre Cana. Et quand on lit la liste des contributions, il y en a encore beaucoup. Et nous, comme berger, monsieur l'abbé le sait, nous signons un acte d'engagement comme BCP devant le discernement que nous allons pousser les membres à verser la contribution statutaire de façon à avoir pour l'ensemble, par exemple, du pool, pas moins de 60%. Donc c'est un contrat de performance. Mais quand on voit, il y a des gens, je connais qui a payé, qui n'a pas payé. Ça, je le sais parce que je vois les listes et j'ai les listes des membres. Donc je demande à ceux qui n'ont pas payé de pouvoir s'en acquitter. Vraiment, c'est urgent. Ils ont demandé tout ça parce que, comme vous le savez, ceux qui ont suivi la transmission de la réception de Monseigneur Arpini, le BCP l'a dit. Nous ne vivons qu'avec nos propres moyens. Nous n'avons pas d'autres moyens. Et quand on demande à chacun de donner 20 €, qu'on le fasse parce que ça va aider la communauté. Je crois que le BCP Honoré vous a dit, même au niveau de la communauté, là, il y a même la grotte qui porte le nom de la communauté de Pool Europe-Amérique. Vraiment, ceux qui ne l'ont pas encore fait, qu'ils le fassent vraiment. Voilà, parce que nous sommes déjà au mois de juillet. Or, normalement, ça devait s'arrêter au mois de mars. Amen, hein? Amen. Alors maintenant, on vient de vous parler de réengagement. Effectivement, le discernement nous avait accordé de faire tout ça comme j'étais en retard, en tenant compte de nos réalités, de tout faire juin. Mais comme je suis malade, je n'ai pas pu envoyer les documents
pour que ça puisse continuer. Alors, comme le mercredi, c'est l'espace libre BCLA, donc on va faire ça. Ceux qui sont, si vous avez entendu les noms des gens, il faut qu'ils viennent parce qu'après, il n'y aura plus. Alors, sinon les gens vont commencer à dire, Ngana Salakite, Boni Pona Boyi. Essayez, Bobengana Batou, ceux qui ceux qui sont empêchés, qui le disent avant. Pour qu'avant la fin du mois, on puisse prendre d'autres dispositions. Amen. Hein? Amen. Amen. Bonne soirée à vous tous. Merci. Nous passons la parole à la modération. Excusez-moi, avant la bénédiction finale, je voulais transmettre les salutations de tous les membres du discernement, parce que je leur avais dit que je passerai quand même saluer la communauté. Il m'a semblé un peu impératif de venir vous saluer parce que je ne peux pas être ici alors qu'il y a la prière et rester chez moi. Voilà pourquoi je vous transmets les salutations de la grande communauté, les salutations du discernement. Les pôles Europe-Amérique, c'est un pôle très important sur qui la communauté compte. Vous êtes comme nos missionnaires ici, dans une société gangrénée par beaucoup d'antivaleurs, dans une société où les valeurs familiales perdent leur quintessence. Vous êtes vraiment nos missionnaires. Notre prière que vous soyez toujours forts, notre prière que vous puissiez toujours travailler avec la force et la force de l'Esprit Saint pour sauver ce qu'il faut sauver, pour gagner ce qu'il faut gagner. Vous avez vraiment un grand travail. Et je pense aussi, comme parents, vous avez une lourde mission d'aider nos jeunes, les enfants, à ne pas copier la société dans laquelle ils vivent, mais en gardant les valeurs africaines, les valeurs chrétiennes. Je pense que le message que je peux vous lancer en ce jour est que le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous accompagne dans cette lourde tâche. Confions notre soirée, notre retour au bon soin de la très sainte Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme le Dieu au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Mokonzi azala na bino, Nzambe wa bokasi bonso abenisa bino, abenisa mabota mabino, misala ya bino pe makambo ya bino banso. Nzambe wana lakisa bino ngolu ya ye akabela bino mayi bino koliki o miteba ya bino, pe asala te bozala mokolo bwa nzoto kotiwe bakosalela ye. Obenisi wa Nzambe etali kolo kokitela bino sika wakomela seko na bongo ya moko kati ya bino okombo ya tata pe ya mwana pe ya Elimo Santo. Amen. Sambesi tokende na boboto. Monsieur l'abbé, vous êtes un des membres de la communauté famille chrétienne. Aujourd'hui, vous êtes avec nous ici en Europe de passage. Nous voulons que vous puissiez laisser un message qui peut vraiment cadrer d'abord la jeunesse, comme vous étiez d'abord dans la famille chrétienne tout en étant jeune. Vous avez grandi dans la famille chrétienne. Aujourd'hui, vous êtes prêtre et vous travaillez votre mission. Votre lieu de travail, c'est la famille chrétienne, la communauté famille chrétienne. Et là, vous êtes avec nous, ici en Europe. Quel est le message très important que vous puissiez donner à cette communauté qui est vraiment à l'âge de vieillissement ici en Europe? Merci beaucoup. Je suis dans la joie de me retrouver dans cette communauté à travers mes frères et sœurs, membres de la grande communauté famille chrétienne. Comme je disais tantôt, des passages à Bruxelles,
je n'ai pas hésité de venir visiter mes frères. C'était une obligation pour moi de venir saluer mes frères, de venir porter un message important, un message du discernement qui compte beaucoup sur ces poules Europe-Amérique. Vous avez donc les salutations de tous les membres du discernement, les salutations de notre berger, couple berger et de tous les membres du discernement, les aumôniers et autres. Dans une société qui vieillit, mais qui vieillit mal, dans une société où les valeurs, les antivaleurs prennent les devants sur les valeurs, dans une société où la notion de la famille a perdu son sens, la communauté famille chrétienne a un grand travail. La communauté famille chrétienne doit être à l'avant-garde pour sauvegarder les valeurs chrétiennes, les valeurs africaines aussi, puisque nous sommes une communauté universelle, internationale, mais qui a ses origines en Afrique. Nous sommes appelés, surtout parents, à tourner les regards sur les jeunes qui vivent, qui naissent ici, ou qui viennent rencontrer cette culture. Les jeunes, les parents, vous avez une grande mission de rappeler aux jeunes, de montrer aux jeunes le vrai chemin, les vraies valeurs. À partir de leur jeune âge, qu'ils apprennent déjà ce qui est bon, ce qui est mauvais. À ne pas copier, cette culture qui détruit l'humanité, mais à vivre selon la foi chrétienne. Le jeune, vous-même, le jeune qui est aujourd'hui dans cette société, devez savoir une chose, que l'avenir de l'Église est entre vos mains, l'avenir de la société aussi est entre vos mains. Vous êtes ici, nés ici, mais n'oubliez pas que vous êtes africain, n'oubliez pas que vous avez vos origines. Et chez nous, la famille est sacrée. Chez nous, on ne vit pas n'importe comment. Chez nous, c'est d'abord la notion de la famille qui est composée du père, de la mère et des enfants. Pas une autre notion de la famille. Et l'Église aussi travaille dans ce sens-là. Vous êtes fils de l'Église, écoutez ce que l'Église vous dit. Écoutez ce que la Bible vous dit. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'antivaleurs, beaucoup de déviations. Ne suivez pas cela. Parce que les mariages, on dit il est bon. Les mariages. Vivez les mariages. Vivez dans la famille. Vivez dans les valeurs, cultivez les valeurs familiales et demain vous serez des hommes sur qui l'Église peut compter, des hommes sur qui la nation peut compter. Donc que les jeunes ne suivent pas le vent d'aujourd'hui, le vent de cette société, mais gardez tous les enseignements que les parents vous donnent, gardez tous les enseignements que l'Église vous donne et demain vous serez des hommes accomplis et des hommes dignes d'être appelés hommes. Merci, c'est un peu le message que j'ai à lancer. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.